fais de la muscu toi un peu? Ouais. Ça se voit. Hein. Ouais, j'ai un peu perdu quand même. Ouais. Parce que j'en parlais avec Adama, là, Adama Traoré. Ah oui, Il c'est disait que tu avais été un peu son mentor. c'est ça. Tu connais cet homme? Ouais. Adama Traoré, c'est un mutant les amis. Aujourd'hui, on parle d'un mutant, d'un mec tout à fait spécial sur la planète foot. Il a été formé à la Masia au FC Barcelone dès l'âge de 8 ans. Et puis, à 15 ans, avalanche de blessures, pubalgie, tendinite. Il s'est passé plein de choses dans sa vie. Et là, il s'est mis à faire de la muscu, à prendre de la masse pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Impressionnant. On va décrypter ce mutant justement aujourd'hui avec l'ostéopathe Benilou. Ça va Ben? Ça va. Impeccable. T'es prêt à parler d'un mec tout à fait spécial? Ouais, alors souvent, on donne des conseils pour essayer de prévenir les blessures. Là, on va essayer de vous conseiller pour ne pas devenir non plus Adama Traoré. Parce que c'est compliqué. Ouais, il faut une bonne génétique quoi. Ouais, il faut une bonne génétique, c'est un peu spécial. Et faut-il justement être aussi carré, aussi solide des épaules pour être un très bon footballeur? Ce qui s'est passé avec lui, c'est que, en effet, je le disais, vers l'âge de 15 ans, beaucoup de tendinite, pubalgie, il peine. Finalement, en 2015, il va jouer en deuxième division anglaise, Aston Villa, Middlesbrough. Il va démarrer à l'âge de 17 ans, certes au Barça de Tata Martino, mais ça va pas le faire. C'est pas du tout le joueur qu'il est aujourd'hui, qui est international espagnol, qui joue à Wolverhampton, qui casse des reins, qui casse le couloir, qui est un ailier virevoltant. Donc il y a eu une transformation physique. Est-ce que déjà c'est à conseiller aux sportifs qui veulent atteindre le très haut niveau? Après, voilà, lui, c'est un type mésomorphe. Donc c'est quelqu'un qui va prendre très facilement. Il va regarder quelqu'un faire de la muscu, limite il prend. Oh putain, c'est bon ça. Non, mais il va faire 3 pompes, il aura déjà des pecs qui vont gonfler. Donc c'est ce type de personnes, ils n'ont pas besoin de faire grand chose pour vraiment gonfler. Après lui, c'est vraiment l'extrême. Hein. Lui, on voit, il explique qu'il fait pratiquement pas de muscu, donc ça veut dire qu'il va pas se mettre sous des grosses barres, donc il fait quand même de la muscu d'entretien. Mais par exemple, où des gens doivent mettre 100 kg pour essayer de prendre de la masse, lui, il va peut-être faire que des pompes. Mais voilà. Alors aujourd'hui, il a 24 ans. Désormais, il est international. Il est pas tout le temps titulaire dans son club, mais il enchaîne les matchs. Il ne connaît pas ou très très peu de blessures. Ouais, pas de blessures. Donc, est-ce que ça a été très utile de faire à ce point de la muscu, d'être aussi puissant, d'être devenu aussi rapide grâce à la muscu, enfin grâce à son corps, ou est-ce que c'est dangereux avec l'âge d'être aussi massif? Bah, là, moi, quand je le regarde, je pense plutôt à un mec qui fait du foot américain. Ouais. C'est vraiment typiquement ça. Et on voit que, pour le coup, pour résister au traumatisme, au choc, les footballeurs américains ou même les rugbyman, ils ont besoin de cette musculature. Sauf que la plupart du temps, quand on prend de la masse, on perd en accélération, on perd en explosivité. Ouais. Et lui, je pense qu'il a vraiment beaucoup bossé là-dessus, parce qu'il a gagné en explosivité. Donc avoir des gros bras, bon, ça sert pas à grand-chose dans le foot, mais il oxygène mieux le corps, à mon avis, il y a tout un mécanisme... You are rapid, and you're an absolute brute. But you don't do weights, do you? No, I don't do weights. I don't do weights. If I'm sorry, how do you not do weights? I'm telling you, because the day I do weights. I'm not being weird. Yeah, Can I it's just touch okay. them? You can. Right. It's okay. It's okay. Yeah, right. I can. How do you not do weights? I don't do weights, but I haven't got I Popeye do arms. exercise. I do exercise with upper body for sure. I do exercise, but no weights because I build too quick. Parler de sa nutrition aussi qui était hyper précise et adaptée. Donc ça doit les mésomorphes, c'est quelqu'un que s'il bouffe mal, il va grossir aussi. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, il y en a qui vont manger que du fast-food, ils vont être tout maigres. Et un autre, il va faire 2 écarts et il va commencer à prendre. C'est pour ça qu'on a besoin de faire certains beaucoup plus de sport pour avoir comme un peu moi. Si je mange mal, je prends tout de suite. Mais voilà, si on est un peu assidu dans le sport et dans la musculation, on est des personnes qui vont prendre plus facilement. Et alors, est-ce qu'il y a danger pour Adama Traoré de se blesser dans les mois, années à venir à cause de ce haut du corps qui est hyper massif? Les articulations, les genoux, on en parle souvent ensemble, des croisés. Toi, tu sens un danger ou pas vraiment? Si c'est fait naturellement, sans produit, sans rien, c'est du muscle. Donc, s'il met en plus pas de charge lourde pour gagner, ça sera que positif. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment une personne à part, lui. Hein. On peut pas avoir des bras comme ça en faisant un peu de pompe ou un peu de biceps. Hein. C'est des gens qui font ça, c'est des gens qui font du bodybuilding et c'est des gens qui prennent beaucoup de produits. Hein. Alors que ce soit pas des mauvais produits ou pas, mais il faut prendre beaucoup de protéines, il faut faire beaucoup de repas
pour nourrir en protéines son muscle, pour qu'il puisse gonfler. Après, voilà, il faut trouver le juste milieu pour pas que ça soit pénalisant sur la vitesse et que ça soit que du plus sur l'explosivité. Dans une de nos vidéos là, de la série, on parlait de Ronaldo R9 qui a eu des déséquilibres en termes de force physique, de musculation, qui ont créé aussi donc ses blessures au genou. Est-ce que lui, Adama Traoré, à partir du moment où il est solide sur les jambes, le haut du corps est massif, où c'est donc assez, on va dire, naturel, quoi, tout est en place, tout est en ordre, est-ce qu'il y a un risque ou pas vraiment? S'il continue l'entretien, parce que c'est pareil, ce risque-là de t'arrêter de faire du sport ou de la muscu, ça va fondre. Donc le corps, il sera peut-être plus habitué à pouvoir tenir les articulations sans ses muscles. Donc là, il a un risque, donc il faut vraiment tout le temps qu'il soit attention et à sa nutrition et à ses exercices. Après, l'avenir nous le dira, on verra l'enchaînement des matchs avec le poids, est-ce que ça va tenir au niveau tendon, parce que c'est ça qu'il y a eu aussi un problème avec Ronaldo, c'est que des explosifs comme ça, les tendons, ils sont quand même vachement utilisés. S'il y a une bonne récup et des bons soins, ça va aider. Si c'est un peu, voilà, mais bon, comme il explique qu'il a une bonne nutrition, ça joue vachement aussi de bien manger, hein. On le répète, mais ça va permettre une récupération, on va dire, sans rien faire, déjà. Donc, ce qui l'aide aussi, c'est peut-être de ne pas jouer avec des champions. Il est dans un club de milieu de tableau. Donc ça peut aussi faire que son corps ne soit pas amené à plier tout de suite. Ah bah de toute façon, on le voit, hein, ceux qui jouent tous les 3 jours, ils auront beaucoup plus de blessures que ceux qui jouent toutes les semaines. Hein. Ça c'est sûr et certain. Donc non, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est positif, qui va durer dans le temps. Et dernière question, il y a pas mal de défenseurs qui l'ont dit dans la presse notamment. C'est injouable face à lui parce qu'il est à la fois puissant, il nous pousse, il est à la fois rapide, c'est un bon dribbleur fin techniquement. Donc on est face au prototype de joueur de foot 2020 FIFA, injouable. Ouais. Après bon, sur les fins de match, est-ce qu'il arrivera à tenir son gabarit? Voilà, parce que il faut bouger la machine, hein. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc voilà, pour l'instant, toutes les semaines, on voit que ça peut le faire. À voir sur les 3 jours si le corps accepte ça, parce que avoir autant de muscles et autant de dépenses énergétiques, c'est pas évident. Donc peut-être que tous les 3 jours, s'il change de club, peut-être que là on verra peut-être sa limite, et on verra peut-être que trop de muscles, ça peut être aussi un désavantage. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt intéressant, quoi. Donc la nutrition à surveiller, la récupération surtout dans les mois et années à venir à surveiller. Et puis attention aussi à ne pas fondre musculairement avec autant de muscles, il faut garder le rythme. C'est ça. C'est à peu près ça. Bon, le mutant Adama Traoré, on voulait en parler, on voulait l'analyser avec Ben justement parce que c'est un joueur très très spécial, très regardé dans le milieu du foot et dans le monde du foot là justement en 2020 suite à sa métamorphose physique en quelques années. Donc voilà, on voulait vous prévenir si vous aussi vous êtes fort gabarit, ça existe, j'en ai vu dans les championnats amateurs des mecs aussi costauds, donc voilà, il faut parfois faire attention et savoir se gérer, tout le monde est vraiment très différent. Donc voilà, Ben, on se retrouve dans un prochain brancard. Je serai là. Avec grand plaisir. Allez, à très vite les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous savez comment ça se passe et on avance ensemble. Allez, à bientôt. Oh, il parle de Claire.